Dans la matière, c'est la section 2 dans la fonction racine carrée, c'est les restrictions et réciproques de la fonction racine carrée. Alors, les restrictions, c'est super simple. C'est qu'une fonction, une racine carrée, on ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Par exemple, racine carrée de moins 3, ben c'est impossible. Sauf si vous êtes au cégep. Au cégep, vous allez apprendre que c'est possible, que ça s'appelle des nombres imaginaires. On va rentrer là-dedans plus tard. Au cégep, peut-être. Oui, c'est des nombres imaginaires. OK. Donc, les restrictions, c'est quoi? En fait, c'est le domaine. C'est juste donner le domaine de la fonction. Et le domaine, je rappelle, c'est les valeurs possibles de x. Donc, quand on demande les restrictions, c'est donner les valeurs possibles de x, c'est-à-dire les valeurs qui vont faire en sorte qu'on ne fera pas une racine carrée d'un nombre négatif. Donc, pour le trouver, il y a deux façons. Il y a la méthode graphique et la méthode algébrique. Je commence avec la méthode graphique. Donc, la méthode graphique, c'est donner les valeurs de x possibles. Bien, il faut juste dessiner la fonction, puis donner les valeurs de x possibles. Alors, pour dessiner la fonction, premièrement, on doit l'avoir en forme canonique. Ici, on est en forme canonique. C'est la forme qu'on avait dans le quiz. Donc, a racine de plus ou moins x moins h plus k. Alors, hk, c'est le sommeil. Ici, le sommeil est à 5,2. Donc, 5,2, mon sommeil est là. Wow. On va recommencer ça. Donc, ça, c'est 5,2. OK, 5,2. Ici, le A est positif, donc il n'y a pas de réflexion verticale, mais le B est négatif, donc une réflexion horizontale. Ça a l'air de ça. On fait un croquis. C'est des croquis, on place juste le sommet et l'allure. Bon, une fois qu'on a ça, c'est quoi les valeurs de x possibles? Bien, les valeurs de x possibles, c'est de moins l'infini jusqu'à 5. Donc, la réponse, c'est x appartient à de moins l'infini à 5. C'est tout. C'est ça les restrictions. C'est les valeurs qu'on peut donner à x pour ne pas faire une racine carrée négative. Donc, si on donne n'importe quelle valeur entre moins l'infini et 5, ça va fonctionner. Dès qu'on donne une valeur plus grande que 5, comme par exemple 6, si j'essayais, si je remplaçais par 6, 6 moins 5, ça fait 1. Moins 1, bien, je ne pourrais pas prendre la racine carrée de moins 1. Mais dès qu'on prend un nombre égal à 5 ou inférieur, ça fonctionne. Alors, méthode graphique, vous voyez, c'est simple. Méthode algébrique, c'est encore plus simple. La méthode algébrique, c'est qu'on se dit, on veut que ça ici, ce qu'il y a dans la racine, ça soit positif, qu'on puisse prendre la racine. Donc, la méthode algébrique, c'est simplement dire, bon, bien, ce qu'il y a dans la racine, ça ici, là, tout ce qu'il y a dans la racine au complet, je veux que ça soit plus grand ou égal à 0 pour que je puisse faire la racine carrée. Et là, à ce moment-là, bien, vous avez juste à isoler x. Ça va donner la même chose. Alors, pour isoler x, premièrement, je vais distribuer mon moins. Ça fait moins x plus 5 plus grand ou égal à 0. Je fais moins 5 de chaque côté. Moins x est plus grand ou égal à moins 5. Et finalement, je vais diviser par moins 1 de chaque côté. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on divise par un négatif, on change le signe de côté. Donc, ça fait x est plus petit que 5. X est plus petit que 5, c'est la même chose. Plus petit ou égal à 5. C'est beau. Donc, c'est x plus petit ou égal à 5, c'est la même chose que de moins l'infini à 5. Okay? Une des deux réponses, ça sera accepté. Soit écrit comme ça ou comme ça. Je vous conseille la méthode algébrique, mais graphique aussi, ça va très bien. C'est juste ça les restrictions. La moitié du cours. L'autre moitié, un peu plus compliquée, c'est les réciproques. OK, on en a fait des réciproques, ce n'est pas de la nouvelle matière. C'est juste trouver la réciproque de la fonction racine carrée et trouver la réciproque de la fonction polynomiale du second degré. Okay, je fais les deux, je fais un exemple de chaque, puis je termine avec ça. Donc, premièrement, la réciproque de la fonction racine carrée, c'est la même démarche que d'habitude. On commence par inverser le x et le y. Donc, j'y vais ici. F de x devient x et x devient y. Donc, ça, c'est ma réciproque. Mais là, la question, c'est donner votre réponse dans la forme canonique. Alors, on doit isoler le y, puis donner la réponse en forme canonique. Pour isoler le y, on enlève les éléments un par un. Alors, je vais faire moins 7 divisé par 2. Ça, je vais faire à la 2 pour enlever la racine carrée. Je vais enlever le moins, je vais enlever le plus 1. Donc, on y va un à la fois. Je fais moins 7. Ça va mal, mon pad ne marche plus. OK. Donc, je fais moins 7 de chaque côté. X moins 7 est égal à 2 racine carrée de moins y plus 1. Ensuite de ça, je vais diviser par 2 de chaque côté. Donc, ça fait x moins 7 sur 2 est égal à racine carrée de moins y plus 1. Mais pour se simplifier la vie, on ne va pas écrire ça comme ça. OK, on va plutôt l'écrire comme ça. 1/2 x moins 7. Parce que diviser ça par 2, c'est la même chose que multiplier par 1/2. Puis en l'écrivant comme ça va devenir le a de notre réciproque. Donc, on va écrire le divisé par 2 en avant, comme ça, 1/2. Vous allez voir à la fin.
Bon, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On va faire à la 2 de chaque côté pour enlever la racine. Donc, on fait tout ça à la 2. Si on fait tout ça à la 2, bien, le 1 demi est à la 2, le x moins 7 est à la 2. Ça donne 1 quart x moins 7 exposant 2 est égal à moins y plus 1. Il n'y a plus de racine carrée, j'ai fait à la 2. Pour terminer, je vais enlever mon moins, donc je vais envoyer mon moins de l'autre côté. Moins 1 quart x moins 7 à la 2 est égal à y plus 1. Puis finalement, ben, j'enlève le 1, je fais moins 1 de chaque côté. Donc ça fait moins 1 quart x moins 7 à la 2 moins 1 est égal à y. Donc j'ai isolé mon y. On donne la réponse comment? On la donne comme ça. On dit f moins 1 de x, la réciproque de la fonction f, c'est moins 1 quart x moins 7 à la 2 moins 1. Ça, c'est la réponse, c'est la réciproque. Je vais juste rappeler les étapes rapidement. Quand on veut trouver la réciproque, ça sera bon, Camille, si tu avais fini. Okay. Donc, on avait la fonction f de x. Pour trouver la réciproque, on inverse les variables, x devient y, puis on enlève les éléments un par un. J'ai fait moins 7, j'ai fait diviser par 2. L'étape qui est importante, c'est que le divisé par 2, on le met en avant. Ça devient 1 demi. On fait à la 2 pour enlever la racine. Ça, c'est à la 2, ça, c'est à la 2. Après ça, j'enlève mon moins qu'il y avait ici. Ça va ici. Et finalement, je fais moins 1. Je trouve ma réciproque. Bon. Mais ce n'est pas fini. Il y a juste une étape supplémentaire, puis je vous le montre graphiquement. Ça, c'est mes deux fonctions. Okay? Il va falloir les tracer. Si on voulait tracer la première, la fonction que j'avais au début, le sommet, c'est moins 1, 7. Donc, moins 1, 7, là. A est positif, B est négatif, donc elle s'en va comme ça. Okay? C'est ma fonction racine carrée. Ma deuxième, la réciproque, c'est une fonction polynomiale du second degré. Si vous ne l'avez pas reconnue, c'est la fonction qu'on étudiait juste avant, A, x moins h à la 2 plus k. En même temps, ça vous fait une petite révision pour l'examen. Okay? On revient avec ça. Donc, c'est celle-là. Son sommet est à 7 moins 1, donc 7 moins 1. Le A est négatif, donc la parabole est par en bas. Quand on a une réciproque, c'est symétrique par rapport à un axe à 45 degrés comme ça. Okay, je ne sais pas si vous le voyez, cette branche-là, c'est la même que celle-là ici. Mais elle n'a pas rapport. Okay? Si je fais la réciproque de tout ça, pourquoi est-ce que j'ai une branche ici? Je ne suis pas supposé avoir ça. Là, ça n'a pas rapport. Alors, il faut juste restreindre le domaine de la fonction polynomiale. Il faut dire, OK, oui, c'est ça la règle, mais pas au complet, juste la moitié. Donc, pour terminer, vous faites un graphique comme ça. Vous regardez la branche qu'on veut garder. Comme ici, je veux garder juste celle-là. Et on donne les x pour avoir cette branche-là. Donc ici, les x pour avoir cette branche-là, c'est de 7 à plus l'infini. Donc on termine juste en disant x appartient à 7 à plus l'infini. Et ça, c'est la vraie réponse. Dans le quiz, c'est ça que je veux voir. Et donc oui, vous trouvez la réciproque, mais vous restreignez son domaine à seulement la branche qu'on veut. On ne veut pas celle-là, à par rapport. Ça, c'est la façon graphique. Des fois, c'est un petit peu long parce que vous devez tracer le graphique de la première, le graphique de la deuxième. Il y a une méthode un petit peu plus rapide, je vous l'ai dit, elle est réexpliquée dans la vidéo corrigée. La méthode un petit peu plus rapide, c'est que vous tracez seulement celle-là ici. Okay, vous tracez celle-là, vous trouvez son image. L'image, c'est les valeurs de y possibles. Donc, les valeurs de y possibles de celle-là, c'est de 7 à plus l'infini. Okay? Et étant donné que quand on fait la réciproque, on inverse le x et le y, l'image de celle-là devient le domaine de la réciproque. Donc, si vous trouvez l'image de la première, pas besoin de tracer la deuxième, c'est directement le domaine de la réciproque. OK? C'est un raccourci. Mais je vous le dis, c'est là. Puis c'est à vous de l'essayer. Le devoir, c'est pas mal juste faire des réciproques. OK. C'est-tu clair? Tout ce qui reste comme matière, c'est faire l'inverse, partir de la fonction polynomiale et s'en aller à la fonction racine carrée, trouver la réciproque. Donc, j'y vais, c'est encore plus simple. C'est presque la même démarche. Donc, je pars de la fonction polynomiale. Si jamais elle n'est pas dans la forme canonique, puis il y en a dans le devoir, vous devez la transformer en forme canonique, avec les complétions de carré et tout le... Alors, on remplace le x, le g de x par x, on remplace le x par y. Et là, je vais isoler mon y. C'est le même principe que tantôt, on enlève les éléments un à la fois. Je fais plus 5, x plus 5 est égal à moins 9, y plus 2 à la 2. Je vais diviser par moins 9, mais comme tantôt, je n'irai pas écrire le divisé par moins 9 en dessous, je vais le mettre en avant. Moins 1 neuvième, x plus 5 est égal à y plus 2 à la 2. Ensuite de ça, je dois faire la racine carrée de chaque côté pour enlever le à la 2. Donc, racine carrée ici.
racine carrée ici. Donc, à droite, ça va me donner juste y plus 2. Mais à gauche, c'est là que c'est utile de sortir le b. Le b ici, on va le sortir, OK? Comme dans le dernier devoir. Donc, ça, c'est racine de... Je suis trop loin. Ça, c'est racine de 1 neuvième fois racine de moins x plus 5. OK? Le moins, il reste avec les x. Le 1 neuvième, il s'en va tout ça. Racine de 1 neuvième, c'est 1 tiers. Donc, ça fait 1 tiers racine de moins x plus 5 est égal à y plus 2. Et je termine en faisant moins 2 de chaque côté. On l'avait dans la forme canonique. Ça va toujours être demandé. OK, oui. N'oublie pas qu'on cherche la réciproque. Ça, c'est la forme canonique. C'est une fonction polynomiale, une parabole. La question, c'était de trouver la réciproque. Donc, pour trouver la réciproque, on inverse le x et le y. Puis là, il faut qu'on isole y. Donc, j'isole y. Ça me donne la fonction racine carrée. Mais j'avais dans la forme canonique. Donc, je termine en faisant moins 2. Et là, la réponse, on la donne comme ça. On a 1 tiers racine carrée de moins x plus 5, moins 2, excusez-moi. Moins 2. Et on dit g moins 1 de x est égal à ça. La réciproque de la fonction g. Il ne faut pas donner le domaine. Je termine avec même explication que tantôt. Donc, j'ai mes deux fonctions, l'original et la réciproque. Alors, je vais juste mettre ça ici. Alors, ici, on voit, je vais le faire avec le pad, là. Ici, on voit, oups. La première, okay, la première, c'est une fonction polynomiale. Le sommet est à moins 2, moins 5. Alors, moins 2, moins 5, c'est ici. Et elle est par en bas parce que le a est négatif. OK? On va faire un petit truc comme ça. La réciproque, c'est une fonction racine carrée. Son sommet est à moins 5, moins 2. Donc, moins 5, moins 2. Le b est négatif, donc il est vers la gauche. Comme ça. Puis là, si on regarde dans le graphique, bien, effectivement, la réciproque de celle-là, c'est ça ici. On voit que c'est symétrique. On voit qu'en fait, cette branche-là, c'est celle-là ici. Mais cette branche-là n'est pas représentée. Pour la représenter, il faudrait aussi considérer ça. Et pour considérer celle-là, c'est quoi la différence entre elle et elle? Quel paramètre qui fait une réflexion verticale? C'est le A. OK? Ça, c'est le A. Donc, la réponse finale, quand vous avez trouvé la réciproque, vous faites juste dire g moins 1 de x, c'est plus ou moins 1 tiers racine carrée de moins x plus 5 moins 2. C'est-à-dire soit la positive ou la négative. Okay, la réciproque de tout ça, c'est la fonction racine carrée, soit avec un plus, soit avec un moins comme paramètre A, pour faire les deux branches. L'autre, il fallait faire le domaine parce que c'est le contraire. Si on part de la fonction racine carrée, il y en a juste une branche. Fait que quand on fait la réciproque, il faut qu'on élimine une branche. Non, parce que il n'y a pas de B dans celle-là. Si on fait la réciproque, cette branche-là est ici. Puis on veut éliminer elle. Donc on restreint le domaine. On dit c'est celle-là, mais avec x de 7 à plus l'infini. Tandis que l'autre, c'est le contraire. On part de deux branches, puis on se ramasse avec une. Pour représenter la deuxième, il faut qu'on dise qu'il y a aussi le négatif. Mais c'est juste ça, OK? La matière, vous allez voir, c'est juste faire des réciproques, c'est juste ça le devoir. Donc, c'est tout. Alors, c'est tout. Je vous laisse pratiquer. Bon, je sais qu'il reste juste 15 minutes, mais commencez à pratiquer. Si jamais vous voulez dire des commentaires positifs, bien, Philippe va vous approcher. Levez la main, peut-être, si vous voulez donner des commentaires. Puis la dernière minute, on va faire le petit cri de groupe.